Yo les gars, du coup c'est Camilo. Dans ces deux, je vais vous parler de l'alternative clean et saine de l'Unifad Management. On est tous d'accord pour dire que l'Unifad Management c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde parce qu'on voit tout le monde, enfin on voit Keo, on voit Anthony Smith acheter de grosses voitures, etc. Mais ça implique souvent le fait d'aller à l'encontre de ses valeurs. Ok. Par contre, on est tous d'accord pour dire que dans l'Unifad Management, il y a énormément d'avantages et énormément de désavantages aussi. On va regarder ça ensemble. Ok. Comme premier avantage, c'est que tu peux faire beaucoup d'argent. On est d'accord. Tu peux faire énormément d'argent. On peut le voir avec Keo, on peut le voir avec Paul, on peut le voir avec Anthony Smith. Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de t'exhiber. C'est pas toi qui montes ton cul, c'est pas toi qui montes tes seins, c'est la modèle à qui tu travailles. C'est top. Ce qui est pas ouf, c'est que du coup, toi, tu dépouilles les personnes. Tu dépouilles des petits vieux de 30, 40 ans qui sont pas d'argent, qui ont jamais eu de femme de leur vie et que ça fait 30 ans, ils ont pas eu de rapport avec une femme. Et du coup, ils dépensent leurs derniers centimes avec des personnes, enfin avec des femmes, avec des chatteurs avec qui ils pensent parler. Tu vends forcément ton âme. Tu fais de l'unifad management, tu vends un petit peu ton âme. Voilà, c'est pas très éthique ce que tu fais. Et forcément derrière, t'as une mauvaise répute. Imagine que t'as une copine, etc. Tu vas découvrir son père. Tu vas parler avec son père. Tu vas dire que tu veux marier sa fille. Il va demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vas dire que t'es manager OnlyFans et que tu vends des photos de cul. Il va pas bien te regarder, tu vois. Alors que dans l'autre côté, euh, on a le fait d'être scale partner. C'est ce que je suis moi. Je vais t'expliquer simplement. Scale partner, c'est simplement de travailler avec des personnes comme ces deux personnes du CC. Ok, tu connais forcément Iman Gadzhi ou bien Marcus Lawrence. Les deux t'expliquent leur business. Iman Gadzhi avant t'expliquer comment faire de l'SMMA. Marcus Lawrence t'explique comment faire de l'e-com. Et les deux, en t'expliquant ça, ils te vendent une formation, ils te vendent un coaching, ils te vendent un accompagnement. Il y a différentes tranches de prix, on est d'accord. Et il faut comprendre que moi, je suis derrière le business de toutes ces personnes-là. Forcément, je ne travaille pas avec Iman Gadzhi ni avec Marcus Lawrence, mais je vais te faire une comparaison, ok. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que du coup, premièrement, tu travailles avec des personnes qui sont des high value men, tu vois, c'est des personnes qui sont des gros contacts de fou, tu pars en vacances avec eux, ils vont donner énormément de valeur, ils ont un réseau de ouf, tu peux faire énormément d'argent, parce que tu imagines bien que Iman Gadzhi il fait énormément d'argent, tu imagines bien que Marcus Lawrence il fait énormément d'argent avec son infoproduit, et toi derrière tu vas prendre une part de commission, tu vas prendre un pourcentage sur les chiffres d'affaires qui a été généré durant tout le mois. Ok. Ce qui est super cool aussi, c'est que du coup tu dépouilles pas des gens. Ce que tu fais, c'est que tu changes des vies. T'aides personnes à changer leur vie parce que forcément il y a des personnes qui prennent l'accompagnement de Iman Gadzhi, des personnes qui prennent l'accompagnement de Marcus Lawrence, des personnes qui prennent l'accompagnement de personnes qui sont dans le mindset, dans les relations, peu importe, à qui ça leur permet de changer leur vie. Ok. Attends, changer. Ouais. Forcément, t'as pas besoin de vendre ton âme. Tu vends pas ton âme et derrière, t'as une très bonne réputation à travers la femme, enfin le père de ta femme, etc. Ok. Du coup, t'as une bonne répute. Ce qui est super par rapport à ça, c'est que forcément, t'auras pas à travailler avec des personnes comme ça. C'est bien si t'es un pervers, t'as envie de voir leur cul et tout, c'est cool. Mais enfin, c'est pas ce que tu cherches. Toi, tu cherches à faire de l'argent et à avoir quelque chose de sain euh, et de éthique surtout. Je sais pas si t'es religieux, mais voilà. Ensuite, en gros, le gros operating, scale partner, en gros, le fait d'être scale partner, c'est exactement le même levier que l'Unifad Management, sauf que tu construis quelque chose de durable, clean, et qui fait sens, et qui est sain aussi, ok. Et t'auras pas honte à le dire au père de ta femme, ok. Pour être clair et pour définir un petit peu ce que c'est d'être scale partner, en gros, concrètement, et scale partner, c'est super simple. Tu trouves un créateur ou un coach qui a une audience sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais qui n'a pas encore de système de monétisation optimisé. Il y a des personnes, des coachs qui peuvent avoir du low ticket, du high ticket, des choses, enfin des process pas bien mis en place, et toi, tu vas venir dans le business aider à cette personne-là à tout optimiser, à tout scaler, et à faire du coup forcément plus d'argent dès que tu rentres dans le business. Tu deviens son partenaire stratégique. Ok, ça c'est super important parce que forcément, quand tu travailles avec lui, c'est pas simplement le fait d'être un prestataire, tu deviens directement un associé dans son business. Tu vas créer pour lui une offre de coaching, un programme, une communauté, peu importe, des downsells, des upsells, etc. Tu mets en place tout l'écosystème, que ce soit funnel, contenu, créer des funnels, créer son optimisation de contenu, son contenu sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Tu vas mettre en place des sales teams, setters, closer, head of content, head of sales, etc. Et tu vas automatiser tout le back-end. Forcément, quand des gens rejoignent l'accompagnement suite à un appel de vente, il faut que l'onboarding soit automatisé, etc. Ça, c'est des termes que tu connais peut-être pas encore aujourd'hui, mais si tu veux en savoir un peu plus, j'ai une vidéo de 42 minutes dans ma chaîne qui explique exactement tout le process que je mets en place pour des créateurs de contenu, des coachs ou des business qui veulent scaler leur offre. Ok. Et en échange, tu touches un pourcentage du chiffre d'affaires généré, en moyenne de 20 à 50%. Moi, sur la plupart de mes clients, on est autour des 30 à 40% avec Valentino, du coup, qui est mon associé. Ok. En gros,
Pour donner un exemple de ce que tu peux construire une offre low ticket. C'est ce que la plupart des personnes font aujourd'hui, et c'est pour ça que la plupart des personnes ne font pas d'argent. C'est parce qu'ils font du low ticket. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu vends des offres de 20, 30, 40, 50 balles à des personnes, les gens, c'est des personnes qui sont attachées à leur argent, qui ont peur de dépenser de l'argent, et forcément, quand tu poses 50 balles, enfin, tu t'investis pas vraiment derrière, ok? Tu peux pas faire des gros mois. Imaginons que tu veux faire 10 000 euros par mois avec du low ticket à 50 euros. Il te faut, attends, je suis un peu nul en maths, il te faut 200 personnes. Ok, il te faut 200 personnes. Après, le low ticket, c'est bien pour avoir downsell, etc. Mais entre du low à mid ticket, ok? Tout ça, tu peux l'héberger sur School ou sur WAP. Je te conseille School, School c'est toujours mieux. Ça, c'est vraiment top. T'as déjà dû voir le School de Iman Gadzhi, non, Iman Gadzhi, il a pas School, de Alex Hormozy, de Mathis Clouet, etc. Ok? Tu mets en place une offre high ticket. Moi, c'est ce que je fais personnellement avec les personnes avec qui je travaille. On met en place une offre high ticket où on l'optimise entre 2 à 8 000 euros. La moyenne que nous on a, elle est autour des 3 000 euros. L'offre que nous, enfin, qu'on implémente dans le système des personnes avec des coachs avec qui on travaille, c'est que ça te permet d'avoir des places limitées, mais ça te permet de faire des gros chiffres. Ok, pour te faire un exemple, on a pu faire 37 000 euros encaissés sur un mois pour un de nos clients. Là, il n'y a pas longtemps, on a commencé avec une nouvelle personne, un nouvel associé. On a généré 6 000 euros, je crois, en 10 jours. Juste en pré-lunch, enfin même pas un vrai pré-lunch, c'est du upsell simplement des personnes sur School. Du coup, voilà. Et on compte faire beaucoup plus, on compte atteindre les 30-50K avec cette collab. Forcément, tu vas mettre un système de vente. Enfin, excuse-moi, pour la fight ticket, tu vas mettre du coaching premium. Du coup, c'est du coaching one-to-one, du coaching one-to-many, dans le sens que tu vas faire des appels un à un, imaginons avec Iman Gadzhi. C'est pour ça que tu payes. En gros, forcément, c'est pas Iman Gadzhi derrière, ce sera une autre personne. Mais voilà, c'est ça que tu vends. Le fait d'avoir du one-to-one, du one-to-many, c'est quoi? Du one-to-many, c'est moi, je suis dans l'appel, je dirige l'appel, et derrière vous, vous êtes 20, vous me posez des questions, et moi, je réponds aux questions durant un appel de 1 heure et demie. Et ça, c'est du one-to-many. Vous avez accès à des formations, des modules, etc. Forcément, vous mettez en place un système de vente. C'est ce qui est super important. C'est bref, hein, c'est pour ça que vous travaillez avec lui. Ou vous avez un CRM. Du coup, moi, j'utilise Go High Level par exemple pour le CRM. Vous pouvez gérer toutes les automatisations. J'utilise Zapier pour les automatisations avec le CRM. Et vous mettez en place aussi des setters, des closers. Du coup, l'équipe de vente. Moi, j'ai un Notion complet avec des SOPs, etc. pour les setters, les closers. Voilà, du coup ils ont accès directement à ça. Quand un setter rejoint notre équipe, il rejoint directement le canal de setter et puis dedans il a directement tout le script inbound, outbound, upsell, etc. Il a aussi tout son outil, bref, enfin, il a plein de choses qu'il n'y a pas besoin de détailler aujourd'hui. Et closer pareil. Vous allez mettre une stratégie de contenu en place parce qu'aujourd'hui le contenu c'est le plus important. Si votre créateur n'a pas de contenu, il ne fera pas d'argent. C'est logique. Si t'es pas visible sur le marché, personne peut t'acheter, enfin peut acheter chez toi. Du coup, tu vas faire une stratégie de contenu, que ce soit short form, que ce soit du YouTube, tout le storytelling, etc. Ok, nous pareil, on a encore une partie, c'est la partie création son contenu qu'on donne directement à nos clients et qu'on personnalise à chacun. Ok, et forcément de l'optimisation qui est continue, que ce soit avec le scaling, les upsells, les downsells. Ok, l'upsell c'est quoi? Imaginons que tu payes 2 000 euros aujourd'hui pour un accompagnement de 3 mois. À la fin des 3 mois, tu souhaites continuer, on va t'upsell. Enfin, c'est pas vraiment de l'upsell, mais imaginons que tu commences à avoir beaucoup de résultats. Tu prends un accompagnement de 2 000 euros, tu atteins les 10 000 euros en 2 mois. Tu veux passer aux 50 000, tu vas payer le gars à 5 000 euros pour passer aux 50 000. Enfin, il va te donner plus d'accès, etc., plus de personnes, etc. En gros. Et les downsell, c'est imaginons, tu n'arrives pas à rejoindre l'accompagnement de 2000 euros parce que tu n'as pas les fonds, t'es pas assez qualifié, bah il va te rediriger vers une offre à 1000 euros par exemple. Ok. Et du coup, le but c'est que chaque personne puisse rapporter le plus d'argent dans tout ce funnel là. Ok. Bref, tu es le partenaire invisible qui transforme un créateur en véritable business. Ok. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus clean et beaucoup plus puissant que faire de l'OnlyFans management? Ok. De 1, tu n'exploites personne, tu apportes une vraie valeur, ok? Tu vas pas arnaquer des personnes derrière, enfin c'est pas vraiment de l'arnaque, mais tu vas pas dépouiller des petits vieux derrière qui n'ont pas d'argent, tu apportes une vraie valeur, ok? Tu aides des experts à aider le problème de plus de monde, tu aides à changer des vies. Il faut comprendre que toi, en changeant la vie de ton créateur, tu changes la vie d'autres personnes, ok? Et le but, enfin pour moi en tout cas, le but dans cette vie, c'est d'impacter le plus de personnes de la bonne manière possible et de pouvoir aider le plus de personnes à changer leur vie. Tu construis un actif qui est durable avec des communautés, un écosystème, des bonnes relations aussi parce que forcément avec les clients avec qui tu vas travailler, tu vas créer une bonne relation, tu pourras partir en voyage avec eux, etc. Et tu peux scaler facilement et rapidement, pas facilement, mais simplement à 20 000 euros, 50 000 euros et plus de 100 000 euros par mois sans passer ta vie à faire des DM à des modèles ou à gérer du contenu X. Voilà. On ne veut pas tous gérer du contenu X. La plupart des gens qui font de l'Unifan Management, vous voulez même pas ça, à moins que vous voulez vous pignouf toute la journée sur ça, mais je pense pas que c'est pour ça que vous ferez ce business-là. Mais voilà, c'est un modèle qui est réplicable pour n'importe quelle niche. Ok,
Nous, on a pu travailler avec des personnes qui sont dans la calisthénie, dans le fitness, dans les relations, dans l'holistique. Ouais, on a pu travailler avec des personnes comme ça. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez répliquer dans n'importe quel des business. Il faut simplement ensuite enfin, vous avez le modèle et ensuite vous allez simplement adapter certaines choses par rapport à chaque personne. On est d'accord. Là, il y a un petit peu des résultats que j'ai pu mettre. J'avais la flemme de tout mettre, mais bah voilà pour vous expliquer. Du coup, c'est exactement ce que je fais pour moi, mes créateurs avec Valentino. On s'associe ensemble et on travaille avec plusieurs créateurs. C'est comme ça qu'on fait, enfin qu'on aide du coup les créateurs à passer, enfin à faire beaucoup plus d'argent grâce à leur business. On a passé plusieurs créateurs à plus de 5 chiffres par mois très facilement et c'est ce qu'on promet dans notre offre. Pour te donner un petit exemple, par exemple, Brayscale, il fait plus d'1 million par mois grâce à son infoproduit. Lui, il le fait grâce à l'SMMA. Il l'a nommé Freelance Brand Scaling parce qu'il a créé un PUC. PUC, c'est quoi? C'est une proposition unique de consommation. En gros, voilà, il a juste nommé Freelance Brand Scaling pour avoir enfin, pour que les gens ils pensent que ce soit quelque chose de différent. Ensuite, on a Keo. Keo qui fait plus de 500 000 euros par mois grâce à son infoproduit. Il doit même faire plus aujourd'hui parce qu'il a rajouté un one-to-one à plus de 5 chiffres par mois. Lui, il fait de l'OnlyFans Management, voilà. Au lieu d'être directement cette personne-là, tu peux être le partenaire derrière. TGR qui fait plus d'1 million par mois grâce au trading, je crois qu'il fait même plus, il fait bien plus aujourd'hui. Voilà, Michael Wu, qui est quelqu'un français qui fait plus de 50 000 euros par mois grâce à la personal brand et grâce du coup à son infoproduit. Enfin, quand je parle de la personal brand, c'est qu'est-ce qu'il promeut entre guillemets. Minoli, qui fait plus de 100 000 euros par mois grâce à son personal brand. Enfin, grâce à la niche personal brand. Sofiane Kazmi qui fait plus de 50 000 euros par mois grâce à sa niche qui est l'e-com. Et lui, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il a, je crois, 1500 abonnés sur Instagram et très peu d'abonnés un petit peu partout. Il est super niché, c'est super stylé. T'as moi qui fait plus de 10 000 euros par mois qui est skill partner et Valentino Corsi qui fait plus de 10 000 euros par mois en étant skill partner. Ok, c'est très simple. Nous, avant la fin de l'année, on va atteindre les 20 000 euros par mois. Très simple. Et grâce à ce business-là. Ok. Et c'est pour ça que je te dis que être skill partner, c'est l'alternative clean et saine à l'OnlyFans Management. Ok. Mais écoute bien, c'est un business qui vient tout droit des États-Unis parce que tout est copié des États-Unis. Brayscale, Keo, il copie Brayscale sur toute la stratégie. Ok. Là-bas, ça commence déjà à exploser et il y a beaucoup de personnes qui explosent. Il y a plein d'opérateurs, plein de partenaires qui font plus de 100 000 euros par mois. Et crois-moi que ça va commencer à devenir viral en Europe aussi. Ok, que beaucoup de personnes vont commencer à se lancer. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai quasiment le marché libre à moi tout seul et à une poignée de bons opérateurs. Ok, la réalité c'est qu'il n'existe pas encore beaucoup de vrais opérateurs qui soient bons dans ce domaine-là. Et c'est vraiment la nouvelle opportunité à saisir maintenant avant que tout le monde s'y mette. Ok, si toi aussi tu veux te lancer avant de louper le train, avant de te retrouver encore une fois à chercher quel business tu dois lancer, et que tu es quelqu'un de super motivé, qui a vraiment la rage de faire de l'argent et que t'es pas un loser, surtout ça que t'es pas un loser, que tu as envie de faire de l'argent, que tu as la hargne, alors clique sur le premier lien en description et réserve un appel avec moi directement. Ce sera soit moi ou soit mon associé qui va prendre l'appel et on verra ensemble si tu es un profil qu'on peut et qu'on a envie d'accompagner de A à Z.